Alors, la mise à jour des vacances de Noël se dévoile. Comme chaque année, il y a une mise à jour à cette période, hein. Les notes de la version de la mise à jour 2023 44-25 sont apparues pour la première fois mercredi soir et conformément aux précédentes mises à jour de vacances, qui incluent un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations. C'est le cas là aussi. Au total, les notes de version contiennent 12 éléments, allant de petites choses comme les modifications apportées au filtre de lieu de chargement, à des éléments plus importants comme la mise à jour de la caméra d'angle mort et l'ajout de podcast Apple. Étonnamment, il incluait également une fonctionnalité déjà publiée, les waypoints, dans le planificateur de voyage de l'application mobile. Alors, premièrement, appel automatique au 911. Bien qu'il s'agisse d'une fonctionnalité que vous n'aurez probablement jamais utilisée, j'espère pour vous, il s'agit d'un ajout de sécurité très important. Lorsque vous êtes impliqué dans un accident et que les airbags se déploient, votre voiture appelle automatiquement les secours, juste au cas où vous ne seriez pas, ce qui se passe immédiatement après l'accident. Un compte à rebours apparaîtra sur l'écran principal vous permettant d'annuler la traduction, avant qu'il ne soit fait, si vous n'avez pas besoin. Il est important de comprendre que cette fonctionnalité ne fonctionne que lorsque votre téléphone est connecté au Bluetooth. Logique. Donc les radars, on en a déjà parlé. Selon les notes de version, votre navigation inclura désormais des radars, des panneaux d'arrêt et des feux de circulation le long de votre itinéraire. Il y a un gros problème cependant, cette fonctionnalité nécessite un abonnement premium. Malheureusement, les notes de version n'expliquent pas d'où proviennent les données des radars. Nous devrons donc attendre de voir à quel point elles sont fiables par rapport aux applications telles que Waze. Le Live Camera View comprend désormais les caméras des piliers gauche et droit. Malgré les indications, ça inclura également la caméra fisheye avant. Les notes de version ne font aucune mention de l'ajout de cette vue de caméra. Malheureusement, ces vues de caméra supplémentaires ne sont accessibles que via la caméra en direct, et non via le Sentinel. Espérons que Tesla intégrera également à sa fonction de surveillance à l'avenir. Tesla a mis à jour la caméra d'angle mort pour avertir les conducteurs lorsqu'il y a quelque chose dans leur angle mort. Actuellement, la vue de la caméra apparaît simplement sur l'écran lorsque vous activez votre clignotant, mais désormais, un nouveau dégradé rouge apparaîtra sur le bord de l'image lorsque la voiture détecte un objet dans votre angle mort. Cette fonctionnalité est en fait disponible en Chine depuis le mois de novembre, et voici à quoi elle ressemble. D'accord, c'est pas mal. Malheureusement, c'est tout pour les fonctionnalités et les améliorations que nous pensions remarquables. Il convient toutefois de mentionner qu'il s'agit encore d'une version anticipée pour les employés et que d'autres pourraient être incluses d'ici à ce que ça soit déployé au reste des Tesla. Beaucoup espéraient des choses comme Actual Smart Summum, des améliorations des essuie-glaces automatiques et FSD V12. Celles-ci pourraient encore apparaître à temps pour Noël. Bon, après il y a les captures d'écran du coup, des nouveautés qu'on a déjà vues. Voilà. À voir s'il y aura d'autres choses ou pas, du coup. Qu'en pensez-vous de ça pour l'instant? Je vous laisse commenter. Bye bye.